Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble attirer la richesse comme un aimant? Ces personnes rayonnent d'une assurance tranquille, leurs projets prospèrent, leurs finances s'épanouissent, et leur vie semble orchestrée par une force invisible qui les guide vers l'abondance. À l'opposé, d'autres luttent sans relâche, enchaînant des cycles de frustration financière, d'opportunités manquées et de revers. Qu'est-ce qui distingue véritablement ces deux réalités? Ce n'est pas une question de talent inné, de diplôme prestigieux, ni même de chance fortuite. Après des années de voyage à travers le monde, de New York à Tokyo, de Paris à São Paulo, et après avoir collaboré avec des milliers de personnes, des entrepreneurs audacieux aux employés modestes, j'ai découvert une vérité fondamentale. La richesse ne prend pas racine dans votre compte bancaire, votre emploi ou vos investissements. Elle germe dans un espace bien plus profond, votre esprit. Plus précisément, la richesse commence par un choix clair, ferme et irrévocable. Ce n'est pas un simple souhait ou une rêverie passagère, mais une décision consciente qui redessine votre réalité. Si ce message vous touche, si vous sentez une étincelle d'inspiration, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer des idées transformantes que nous allons explorer ensemble. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une astuce miracle, ni un raccourci illusoire. C'est une méthode éprouvée, ancrée dans des principes universels que j'ai appliqués pour révolutionner ma propre situation financière et que j'ai partagée avec des milliers de personnes à travers le globe. Des étudiants endettés aux chefs d'entreprise en quête de liberté. Cette approche ne repose pas sur des promesses creuses, mais sur un changement profond de votre rapport à la prospérité. Avant de penser que cette méthode ne peut pas fonctionner pour vous, peut-être parce que vous avez déjà essayé des stratégies sans succès ou que vous vous sentez loin de l'abondance, permettez-moi de poser une vérité essentielle. La richesse obéit à des lois universelles, aussi fiables que la gravité ou l'électricité. Ces lois ne font pas de favoritisme, elles s'appliquent à tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du milieu social ou du niveau d'éducation. Une fois que vous comprenez ces principes et alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec eux, l'abondance ne devient pas seulement possible, elle devient inévitable. La majorité des gens passent leur vie à rêver d'une vie meilleure. Ils imaginent un avenir où les factures ne sont plus une source d'angoisse, où ils voyagent librement, où ils réalisent leurs passions sans contraintes financières. Ils griffonnent parfois des objectifs, dressent des listes de souhaits, ou se laissent inspirer par des histoires de succès. Mais trop souvent, ils restent prisonniers du domaine du désir. Les désirs sont comme des bulles de savon, beaux, légers, mais éphémères. Ils manquent de substance, de poids, de direction. Un choix, en revanche, est une ancre. C'est planter un drapeau dans le sol et proclamer « Voici ma voie, et je m'y tiens, quoi qu'il arrive ». Ce choix est un engagement total, sans plan B, sans échappatoire. C'est le moment où vous cessez de dire « un jour peut-être » pour affirmer « aujourd'hui, maintenant ». Les neurosciences modernes confirment l'impact de cet engagement. Une étude menée à l'Université de la Sorbonne à Paris a révélé que les individus qui prennent des décisions claires et fermes ont 300% plus de chances d'atteindre leurs objectifs que ceux qui hésitent. Ce n'est pas une simple statistique, c'est une révolution des probabilités. Lorsque vous faites un choix déterminé, votre cerveau se reconfigure littéralement. Les connexions neuronales se renforcent, votre attention se focalise et vous commencez à percevoir des opportunités qui auparavant vous échappaient. C'est comme si vous régliez la lentille d'un télescope. Soudain, des étoiles invisibles deviennent éclatantes. Prenons une analogie culturelle. Dans la mythologie grecque, Ulysse, pour résister au chant des sirènes, ordonne à ses marins de l'attacher au mât de son navire. C'est une décision irrévocable. Il sait que sans cet engagement, il cédera à la tentation. De la même manière, choisir la richesse exige de vous attacher à votre vision, même lorsque les distractions ou les doutes vous appellent. Si ce genre de contenu vous inspire et vous pousse à réfléchir, je vous encourage à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. Cela nous permet de continuer à partager des idées qui transforment des vies. Mais pourquoi tant de gens hésitent-ils à faire ce choix? La réponse est universelle.
la peur. La peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Et si je m'engage à créer la richesse et que je n'y arrive pas? Cette question, bien que légitime, est une prison mentale. Elle maintient les gens dans un flou confortable où ils peuvent rêver sans risquer. Mais ce flou est un piège. Il vous prive de la clarté et de l'énergie nécessaires pour avancer. Lors de mes ateliers à travers le monde, j'ai vu des transformations spectaculaires. Une femme, Maria, une mère célibataire de Lisbonne, vivait avec un salaire modeste et des dettes écrasantes. Lors d'un séminaire, elle a pris une décision ferme. Je choisis de créer une vie d'abondance pour moi et mes enfants. Cette clarté a transformé sa posture, sa voix, son énergie. En 6 mois, elle a lancé une petite entreprise de traiteur, exploitant sa passion pour la cuisine. Aujourd'hui, elle gagne 3 fois son ancien salaire et inspire d'autres femmes dans son entourage. Son secret? Un choix irrévocable. Quand quelqu'un s'engage véritablement, quelque chose change en lui. Sa démarche devient plus assurée, sa voix gagne en conviction, son regard s'illumine. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez pris une décision si puissante qu'aucun retour en arrière n'était possible? Peut-être avez-vous décidé de changer de carrière, de mettre fin à une relation toxique ou de vous lancer dans un projet audacieux. Rappelez-vous cette sensation de clarté, cette force intérieure qui vous portait. C'est exactement cette énergie que vous devez mobiliser pour choisir la richesse. Permettez-moi de partager une anecdote personnelle. Il y a des années, je vivais une vie modeste comme pompier, gagnant à peine 4 000 € par an. Mes journées étaient rythmées par des quarts épuisants et mes finances stagnaient. Je croyais que travailler plus dur était la seule solution pour améliorer ma situation. Puis, lors d'une conférence, un mentor m'a posé une question qui a tout changé. As-tu décidé d'être riche ou te contentes-tu d'espérer l'être? Cette question m'a frappé comme un éclair. J'ai réalisé que je n'avais jamais fait un choix clair. J'espérais, je rêvais, mais je n'avais pas planté ce drapeau. Ce soir-là, j'ai pris une feuille et j'ai écrit « Je choisis de vivre dans l'abondance. Je choisis la liberté financière. Je choisis d'avoir un impact positif. J'ai signé ce pacte avec moi-même. » À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer. Non pas du jour au lendemain, mais progressivement, avec des opportunités inattendues. Une rencontre avec un investisseur, une idée pour un projet parallèle, une formation qui m'a ouvert de nouvelles perspectives. En un an, mes revenus ont été multipliés par 10, non pas en travaillant plus, mais en changeant de perspective. Voici un exercice simple mais puissant pour ancrer votre engagement. Prenez une feuille de papier et un stylo. En haut, écrivez « Mon engagement financier ». Ensuite, décrivez précisément ce que vous choisissez pour votre avenir financier. Ne vous contentez pas de généralités comme « Je veux être riche ». Soyez spécifique. Combien voulez-vous gagner par an? Quelle liberté voulez-vous ressentir? Quel projet voulez-vous financer? Par exemple, je choisis de gagner 100 000 € par an pour vivre sans stress financier, voyager 6 mois par an et investir dans une association caritative. Une fois votre déclaration rédigée, signez-la et datez-la. Placez cette feuille dans un endroit où vous la verrez chaque jour, sur votre bureau, dans votre portefeuille ou même en fond d'écran sur votre téléphone. Ce n'est pas un simple bout de papier, c'est un contrat avec vous-même, un moment où vous tracez une ligne dans le sable et proclamez « Voici ma direction et je m'y tiens ». Mais attention, beaucoup me disent « J'ai déjà fait des résolutions et ça n'a rien changé ». En creusant, je découvre qu'ils n'ont jamais vraiment choisi. Ils ont exprimé un souhait, un espoir, mais ils n'ont pas engagé leur être tout entier. Un véritable choix transforme vos actions instantanément. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer. Pas juste d'essayer, mais de vraiment arrêter. Cette personne ne garde pas un paquet de cigarettes au cas où. Elle change ses routines, évite les situations qui déclenchent l'envie et s'entoure de personnes qui soutiennent son choix. De la même manière, quand vous choisissez la richesse, vous cessez de perdre du temps dans des activités stériles, vous vous entourez de personnes inspirantes et vous rejetez les croyances limitantes comme l'argent est difficile à gagner ou je ne mérite pas l'abondance. Napoléon Hill, dans son ouvrage « Réfléchissez et devenez riche »,
a étudié pendant 20 ans les 500 personnes les plus prospères de son époque, de John D. Rockefeller à Henry Ford. Son constat? Leur point commun n'était pas leur intelligence, leur éducation ou leurs relations. C'était leur capacité à prendre une décision ferme et à s'y tenir, coûte que coûte. Alors je vous pose la question, avez-vous fait ce choix clair pour votre richesse ou vous contentez-vous d'un vague espoir? Votre réponse, même si elle n'est qu'un murmure intérieur, façonnera votre avenir financier. Passons à un concept fondamental, l'énergie de la prospérité. Tout dans l'univers vibre à une fréquence spécifique, vos pensées, vos émotions, vos croyances. La loi de la vibration, plus essentielle encore que la loi de l'attraction, stipule que vous attirez ce qui résonne avec votre énergie intérieure. Si vous vibrez à une fréquence de manque, de peur ou de frustration, vous attirerez des situations qui renforcent ces états. À l'inverse, si vous vibrez à une fréquence d'abondance, de gratitude et de confiance, vous attirerez des opportunités alignées avec cette énergie. Pour comprendre ce principe, imaginez une radio. Vous pouvez vouloir écouter une station de jazz, mais si votre poste est réglé sur une fréquence de musique classique, vous n'entendrez jamais ce que vous désirez. Votre désir seul ne suffit pas. Vous devez ajuster la fréquence. De la même manière, votre situation financière actuelle est un miroir parfait de votre vibration énergétique face à l'argent. Si vous n'êtes pas satisfait de ce reflet, ne vous découragez pas. Vous pouvez changer cette vibration, et cela commence par vos pensées et vos émotions habituelles. Pour comprendre votre vibration financière, posez-vous ces questions. Quand je pense à l'argent, quelles sont mes premières pensées? C'est dur à gagner, il n'y en a jamais assez, ou l'argent file entre mes doigts. Quelles émotions ressentez-vous face à vos finances? Anxiété, frustration ou au contraire confiance et gratitude? Quelles croyances profondes portez-vous sur l'argent? Par exemple, pensez-vous que l'argent corrompt ou que les riches sont égoïstes? Ces pensées, émotions et croyances sont comme des commandes envoyées à l'univers. Elles définissent la fréquence à laquelle vous vibrez. Une étude de l'INSERM en France a montré que les émotions négatives comme la peur ou l'anxiété face à l'argent influencent directement nos décisions financières, nous poussant souvent à des choix qui perpétuent le manque. Par exemple, une personne anxieuse face à l'argent pourrait éviter d'investir par peur de perdre, manquant ainsi des opportunités de croissance. Mais voici une bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer votre vibration financière avec des pratiques conscientes et répétées. Pratique 1. La gratitude financière. La gratitude est l'une des vibrations les plus puissantes de l'univers. Elle signale que vous êtes déjà dans un état d'abondance, ce qui attire davantage de prospérité. Chaque fois que vous recevez de l'argent, un salaire, un remboursement, même une pièce trouvée par terre, prenez un moment pour ressentir une gratitude sincère. Fermez les yeux, placez une main sur votre cœur et dites intérieurement « Je suis profondément reconnaissant pour cet argent et pour l'abondance qui circule dans ma vie ». Ce n'est pas un simple merci machinal, mais une émotion profonde. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley a montré que la pratique régulière de la gratitude augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, renforçant les sentiments de bien-être et d'optimisme, ce qui influence positivement les décisions financières. Changez votre langage financier. Les mots que vous utilisez façonnent votre réalité. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », essayez « comment puis-je y accéder ?» ou « je choisis d'investir mon argent ailleurs pour l'instant ». Ces formulations subtiles émettent une vibration d'abondance et d'ouverture. Une étude du CNRS a révélé que notre énergie, mesurable jusqu'à 3 mètres autour de nous via des champs électromagnétiques émis par le cœur, influence non seulement nos pensées, mais aussi les personnes et les opportunités que nous attirons. Si vous parlez de l'argent avec frustration, vous repoussez l'abondance. Parlez-en avec respect, confiance et curiosité et vous verrez des changements. Par exemple, au lieu de dire « je suis toujours à découvert », essayez « je suis en train d'apprendre à gérer mes finances avec sagesse ». Votre vibration financière est intimement liée à votre estime de vous-même. Si, au fond,
Vous ne vous sentez pas digne de la richesse, cette croyance agira comme un plafond invisible, limitant vos résultats. Prenez un moment chaque jour pour vous visualiser comme une personne prospère. Imaginez-vous prenant des décisions financières judicieuses, gérant votre argent avec aisance, partageant généreusement. Ressentez la liberté et la confiance que l'abondance procure. Ce n'est pas de la magie, c'est une reprogrammation de votre subconscient. Des recherches en psychologie cognitive, menées à l'université de Stanford, montrent que la visualisation régulière renforce les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, préparant votre cerveau à identifier et saisir les opportunités alignées avec votre vision. Si ce contenu vous motive à transformer votre rapport à l'argent, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en mettant un like. Cela nous aide à continuer à partager des outils pour votre croissance personnelle. Maintenant que vous avez compris l'importance du choix et de l'énergie, passons à la création de votre modèle de prospérité. Un modèle est un cadre mental, un ensemble de croyances et d'intentions qui définit votre perception de la richesse et vos interactions avec elle. Sans un modèle clair, vous naviguez sans boussole, attirant des résultats aléatoires. Prenez une feuille de papier et un stylo. Au centre, tracez un cercle et écrivez « Ma prospérité ». À partir de ce cercle, dessinez des rayons comme un soleil et sur chaque rayon, notez un aspect précis de la richesse que vous désirez. Par exemple, liberté financière, vivre sans stress lié aux factures, revenus passifs, gagner de l'argent sans travailler constamment, générosité, avoir les moyens d'aider les autres, investissement fructueux, faire fructifier votre argent intelligemment, épanouissement personnel, utilisez vos ressources pour vivre vos passions, ajoutez autant de rayons que nécessaire pour capturer votre vision. Soyez audacieux, mais précis. Ce modèle n'est pas une liste de souhaits, c'est une carte de votre avenir financier. Un piège courant est de focaliser votre modèle sur une seule source de revenus, comme votre emploi actuel. Cela restreint les possibilités. L'univers est infiniment créatif, en vous concentrant sur ce que vous voulez, la liberté, l'impact, l'abondance. Plutôt que sur comment l'obtenir, vous ouvrez la porte à des opportunités inattendues. Par exemple, une de mes participantes, Claire, une enseignante de 42 ans, a créé un modèle axé sur la liberté financière et l'impact social. Elle ne savait pas comment y parvenir, mais en se concentrant sur sa vision, elle a découvert une passion pour l'écriture. Elle a publié un livre sur l'éducation bienveillante qui est devenu un best-seller local, et a lancé des formations en ligne. En un an, ses revenus ont triplé, simplement parce qu'elle a clarifié son modèle et fait confiance au processus. Permettez-moi de partager une autre histoire. Lors d'un atelier à Montréal, j'ai rencontré Ahmed, un chauffeur de taxi de 35 ans. Il se sentait piégé dans un cycle de travail acharné pour un salaire modeste. Lors de l'exercice du modèle de prospérité, il a dessiné un soleil avec des rayons comme « voyager avec ma famille »,« investir dans l'immobilier » et « créer une entreprise sociale ». Au début, il doutait. Comment un chauffeur de taxi peut-il atteindre ça? Mais en se concentrant sur sa vision, il a commencé à remarquer des opportunités. Il a suivi une formation en investissement immobilier, a économisé pour acheter un petit immeuble et a créé une coopérative pour aider d'autres chauffeurs à investir. Aujourd'hui, Ahmed gagne des revenus passifs et inspire sa communauté. Son modèle de prospérité n'était pas un rêve, c'était une boussole. Créer un modèle de prospérité ne suffit pas, vous devez le vivre. Chaque matin, prenez 5 à 10 minutes pour vous immerger mentalement dans cette réalité. Visualisez-vous prenant des décisions alignées avec votre modèle, payant vos factures avec aisance, investissant dans des projets qui vous passionnent, partageant généreusement. Ressentez la gratitude et la confiance que cette vie procure. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En répétant cette pratique, vous reprogrammez votre esprit pour manifester cette réalité. Des études menées à l'École normale supérieure ENS confirment que la visualisation régulière renforce les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, préparant votre cerveau à identifier et saisir les opportunités. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau, comme les skieurs olympiques, visualisent leur descente avant une course. Cela conditionne leur esprit pour le succès. Appliquez le même principe à votre prospérité.
Votre modèle doit être vibrant, inspirant, presque palpable dans votre esprit avant même qu'il ne se concrétise. Pour approfondir cette pratique, essayez ceci. Chaque soir avant de dormir, fermez les yeux et imaginez une journée dans votre vie prospère. Décrivez-la dans les moindres détails. Où êtes-vous? Avec qui? Que ressentez-vous en vérifiant votre compte bancaire? Quelles décisions prenez-vous? Par exemple, imaginez-vous dans une belle maison lumineuse, planifiant un voyage à Bali tout en recevant une notification de revenus passifs. Notez ces images dans un journal pour renforcer l'impact. Une étude de l'Université de Harvard a montré que la visualisation combinée à l'écriture augmente de 40% la probabilité d'atteindre ses objectifs. Un choix mental clair et une énergie alignée sont essentiels, mais ils doivent être soutenus par des actions concrètes. Cependant, il ne s'agit pas de s'épuiser dans une frénésie d'activités. La véritable richesse naît d'actions inspirées, guidées par votre intuition et alignées avec votre vision. Quand votre esprit est en phase avec l'abondance, vous commencez à recevoir des idées, des intuitions, des opportunités qui semblent audacieuses, voire risquées. Une étude de HEC Paris a montré que 87% des entrepreneurs prospères attribuent leur succès à des décisions initialement jugées risquées, mais guidées par une intuition forte. Prenons l'exemple de Thomas, un participant à l'un de mes ateliers. Employé de banque à Lyon, il se sentait coincé dans une routine sans perspective. Après avoir clarifié son modèle de prospérité, il a ressenti une intuition. Créer une petite entreprise de conseil financier pour les jeunes entrepreneurs. L'idée semblait folle. Il n'avait ni expérience en entrepreneuriat, ni réseau. Mais il a suivi cette intuition en commençant par de petites actions. Suivre une formation en ligne sur le marketing, rédiger un plan d'affaires, contacter des clients potentiels via LinkedIn. En 2 ans, son entreprise générait plus que son salaire de banquier, et il vivait avec une liberté qu'il n'avait jamais imaginée. Oubliez l'idée que le travail acharné seul crée la richesse. Des millions de personnes travaillent dur sans jamais prospérer, tandis que d'autres, avec moins d'efforts, vivent dans l'abondance. La différence réside dans la manière dont ils utilisent leurs ressources. Prenons un exemple concret. Avec 10 000 €, l'un achète une voiture qui perd de la valeur. L'autre investit dans un actif, comme un bien immobilier ou une entreprise, qui rapporte 10% par an. 20 ans plus tard, le premier a une voiture obsolète, tandis que le second a 60 000 € sans effort supplémentaire. La clé? Faire travailler votre argent et votre énergie pour vous. Voici 3 stratégies pratiques pour aligner vos actions avec l'abondance. 1. Explorer des options comme l'immobilier locatif, les ETF, fonds indiciels, bois ou les petites entreprises. Par exemple, investir 5 000 € dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 7% par an peut doubler votre capital en 10 ans grâce aux intérêts composés. Lisez L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason pour comprendre les principes de l'investissement. 2. Identifiez une compétence que vous possédez, écriture, design, enseignement, et proposez-la en freelance sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr. Par exemple, Sarah, une graphiste amateur, a commencé à vendre des logos pour 50 €. En un an, elle gagnait 2 000 € par mois en parallèle de son emploi. 3. Écrivez un e-book, créez un cours en ligne ou investissez dans un blog. Par exemple, un blog sur un sujet de niche, comme le jardinage urbain, peut générer des revenus via des publicités ou des affiliations après un an de travail régulier. Voici un défi pour ancrer vos actions dans l'abondance. Pendant 30 jours, consacrez 1 heure par jour à des activités qui multiplient votre potentiel financier. Cela peut inclure lire un livre sur les investissements ou l'entrepreneuriat, développer une idée de projet ou d'entreprise, apprendre une compétence monétisable comme le marketing digital ou la gestion financière. Simultanément, identifier et éliminer une action stérile par jour, une dépense inutile, 1 heure passée sur les réseaux sociaux, une conversation avec une personne négative. Ce défi ne vise pas à vous rendre riche en un mois, mais à réorienter votre énergie vers des actions productives. Un obstacle majeur à la prospérité est les croyances limitantes ancrées dans votre subconscient. Ces croyances, souvent héritées de l'enfance ou de la société, agissent comme des freins invisibles. Voici les plus courantes.
L'argent est difficile à gagner. Les riches sont égoïstes ou malhonnêtes. Je ne suis pas assez compétent pour être riche. Prenez une feuille et notez toutes les croyances que vous avez sur l'argent. Soyez honnête, même si elles sont négatives. Pour chaque croyance limitante, trouvez une contre-preuve. Par exemple, si vous pensez l'argent est difficile à gagner, notez des exemples de personnes qui gagnent bien leur vie avec des activités qu'elles aiment. Remplacez chaque croyance limitante par une affirmation positive. Par exemple, l'argent circule facilement vers moi quand je crée de la valeur. Répétez ces affirmations chaque matin pendant 30 jours. Une étude de l'Université de Cambridge montre que la répétition d'affirmations positives pendant 21 jours peut modifier les schémas neuronaux, réduisant l'impact des croyances limitantes. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. C'est la liberté de vivre selon vos termes, l'impact que vous pouvez avoir sur le monde, l'épanouissement que vous ressentez en réalisant votre potentiel. Tout commence par un choix mental clair, soutenu par une énergie alignée et des actions inspirées. Avez-vous fait ce choix? Si oui, continuez à affiner votre modèle de prospérité, à cultiver une vibration d'abondance et à agir avec confiance. Sinon, c'est le moment. La prospérité suit des lois universelles et en les respectant, vous rendez l'abondance inéluctable. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui s'affiche maintenant. Elle approfondira ces concepts et vous guidera dans l'intégration de ces principes pour amplifier votre énergie financière. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu pour continuer ce voyage ensemble. Partagez également vos réflexions en commentaire. Quel est votre engagement financier? Quel rayon avez-vous dessiné sur votre modèle de prospérité? Votre chemin vers l'abondance commence maintenant. À très vite pour la suite.